Le peuple Senoï, fascinant, un peuple de Malaisie qui ne connaît pas la violence. C'est un peuple qui est très en contact avec les rêves. C'est un peuple qui travaille beaucoup sur ce domaine-là et qui considère notre vie soi-disant réelle, tellement elle a l'air plus réelle que l'autre côté, entre guillemets, puisqu'on croit que la réalité se résume à ce tas de matière dans lequel on est, qui soi-disant produit les pensées, la conscience, etc., ce qui est complètement faux, puisqu'on a même prouvé en physique quantique que la conscience n'est pas le fruit du travail du cerveau, mais en revanche, elle a un impact dans la matière, ça c'est sûr. Notre cerveau semblerait plutôt être un filtre quand nous sommes dans la partie incarnée, justement. Bref, parenthèse fermée. Donc ce peuple qui ne connaît pas la violence travaille beaucoup sur les rêves. Par exemple, quand ils font des rêves désagréables qui impliquent quelqu'un d'autre, par exemple, qui sont agressés, ils vont de même jusqu'à demander pardon à cette personne et leur offrir des cadeaux. Ça peut paraître complètement fou, parce qu'on pourrait se dire non mais le rêve c'est complètement personnel. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Carl Gustav Jung, renseignez-vous sur ce psychanalyste beaucoup plus équilibré que notre cher Freud, tant aimé en France bien sûr. On sait maintenant pour des tas de raisons que je ne détaillerai pas ici, parce que c'est pas le propos de cette vidéo. Donc Carl Gustav Jung, beaucoup plus équilibré, lui, avait rencontré aussi des peuplades comme les Senoï, mais pas uniquement, un petit peu de par le monde, et s'était rendu compte qu'il y a non seulement cet inconscient collectif, mais des symboles communs à toute l'humanité, et qui reviennent au cours des rêves, qu'on appelle des archétypes. Les Indiens Senoï utilisent beaucoup les rêves et sont très attentifs aux rêves parce que pour eux, notre réalité incarnée est en fait un rêve. Et d'ailleurs, quelque part, quand on examine la matière, qu'on l'examine dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, on se rend compte que c'est complètement impalpable au final. Tout ce qui nous donne cette sensation du toucher, cette sensation d'être dans des corps bien définis, c'est parce que nous sommes à la même échelle. Et en réalité, notre esprit, comme le montre la physique quantique désormais, n'est pas le fruit de notre cerveau et est vraiment dans une autre réalité. Et il semblerait que l'espace et le temps eux-mêmes soient en réalité des créations constantes de la conscience. On pourrait dire la grande conscience. Le rêve lucide. Quel monde extraordinaire. Avez-vous déjà réussi cet exploit en prenant conscience, bien sûr, déjà dans un premier temps dans votre rêve, de vous envoler? C'est une sensation vraiment extraordinaire. C'est là d'ailleurs qu'on peut réaliser qu'on n'est pas juste dans une production du cerveau, parce que sinon vous auriez uniquement des éléments se rapportant à votre vie incarnée. On apprend également à maîtriser ses peurs dans les rêves. Les cauchemars sont une indication importante de forces inconscientes et on apprend à vaincre les entre guillemets monstres dans les rêves qui sont en fait des archétypes dont on peut récupérer l'énergie et on les vainc sans les tuer, ce qui permet ensuite d'en faire des alliés en réalité, ce qui constitue ensuite la trame nécessaire pour devenir un puissant chaman. On peut comprendre petit à petit que ces rêves du coup et la psyché humaine qui est derrière sont pacifiés au fil du temps. D'ailleurs, si vous travaillez sur les rêves avec les interprétations des symboles, je peux vous recommander bien sûr
différentes choses, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais par exemple, le dictionnaire des symboles est intéressant, mais pas uniquement. Il y a plein de clés de lecture, des décryptages symboliques plus généraux. Par exemple, si on parle de véhicules, de voitures immobilisées ou autres, ça peut être votre propre tendance à avoir du mal à avancer dans la vie. Donc il y a d'autres clés de lecture, il ne faut pas tout ramener à des choses archétypales, ni même à des choses matérielles. En fait, il est bon d'avoir plusieurs analyses du rêve. Et les corrections que font ces Indiens Sénoï sont intéressantes. Vous pouvez aussi, tout simplement, avant de vous réveiller, si vous avez fait un rêve désagréable, effectuer une correction simplement en changeant le scénario. Mais cela n'empêche pas d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière comme message et faire en sorte de retrouver une paix intérieure au-delà de ce que vous avez pu vivre. Un rêve paisible se prépare bien sûr. Il vaut mieux éviter les écrans juste avant de s'endormir, ou alors vraiment regarder des choses paisibles, écouter des musiques paisibles, ou alors lire un petit peu et finir avec une lumière tamisée. Préparez votre départ vers l'autre monde. Nous partons tous en fait vers l'autre monde. Tout le monde ne se souvient pas forcément de ses rêves. Bien sûr, on peut mettre un petit carnet à côté du lit. On peut écrire des choses sur un petit papier si on veut imprimer son subconscient avec un projet de rêve, en demandant vraiment à l'univers d'avoir cette capacité à se souvenir du rêve. On peut même, juste avant de s'endormir, visualiser le rêve dans lequel on veut être, en faisant attention que ces dernières pensées soient justement des pensées positives et même des pensées de joie, du fait de réussir justement ce rêve lucide. Il y a plein de techniques, des techniques de respiration, etc. Les rêves sont une source vraiment d'informations très riches sur soi, d'abord pour sa construction intérieure, mais même en thérapie. Ça m'est arrivé de rencontrer un thérapeute même dans un rêve lucide, car je l'ai demandé à un moment donné en me rendant compte que j'étais en train de rêver, et j'ai rencontré un mage, c'était extraordinaire. Je le raconterai peut-être une fois, mais l'idée n'est pas de vous faire languir et de vous faire envie et d'avoir des frustrations derrière si vous n'arrivez pas tout de suite. Sachez bien sûr que pour obtenir ces rêves lucides, c'est pas du jour au lendemain, si vous n'en avez jamais fait. Ça se travaille au quotidien. Vous pouvez, dans votre vie quotidienne, faire semblant de simuler quelque chose que vous aimeriez faire dans votre rêve lucide. Cela conditionne aussi, bien sûr, il ne s'agit pas de vous jeter par la fenêtre, évidemment, mais avoir le geste qui vous permettra d'imprimer quelque chose dans votre subconscient. Donc la technique du petit mot sous l'oreiller, etc., répéter des phrases, tout ça, bon, c'est assez connu, il y a des tas de sites qui en parlent. En tout cas, vraiment, il y a énormément d'informations dans les rêves sur vous, sur votre construction intérieure, mais vous pouvez même avoir une source d'inspiration à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à utiliser des tas de techniques pour vous mettre en contact avec ce qu'on appelle votre subconscient. Passez de belles nuits et surtout, soyez heureux.